je commence à téléphoner, si vous voulez, en France, et je pose des questions sur mon grand-père, et ma maman m'insulte à chaque fois que je parle de mon grand-père. Elle dit, cet homme, il est revenu, il a tout cassé nos vies. Elle insultait mon grand-père. Je téléphone à ma tante Yvette elle dit, je peux rien te dire, c'est la période noire de nos vies. Période noire, le trou noir. Et mon oncle Léon, je ne pouvais pas lui parler du tout, alors comme ça, c'était réglé. Et donc, au mois de décembre maintenant, alors j'ai eu un autre très gros email que j'ai écrit à la même époque qui s'appelait Des compteurs et des communicateurs, et dans laquelle je dis que si on ne communique pas, on devient les nazis. Et je prends toutes les images des nazis de l'époque, en fait. Et il y a un très bel email, très beau courrier qui a été fait. Tout ça, je peux vous montrer, hein, parce que je les ai, moi, tous. Et donc, au mois de... Alors là, je retourne en arrière simplement pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, ok? Oui, mais on a parlé de tout cela ensemble. Bon, eh ben oui, mais alors... Il y a beaucoup de temps. Eh ben, on a parlé de tout cela, ben oui, un petit peu, ad hoc, en vrac. Et puis après, j'ai écrit l'histoire de mon grand-père en décembre, parce que j'ai eu un déclenchement qui vient d'ici, en France, là. Puis je dis à Simone, je comprends pas, je sais pas d'où ça sort. Et puis je reviens ici en février. En février, ben on retrouve le camp de mon grand-père. En septembre de l'année suivante, 2005, donc je retourne, j'emmène ma maman. Maintenant on va plus vite, je vais en juillet 2006, ben je vais en France à nouveau, et puis là ils veulent me casser la gueule parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler la peine qu'ils ressentent, ils savent pas d'où ça vient, ils ont aucune idée, ils croient que c'est moi le problème, mais moi j'ai fait que d'envoyer des lettres, c'est tout, j'ai fait que des vibrations dans l'air, j'ai tapé personne, et ils veulent me casser la gueule, et donc on est là, en juillet 2006, je vais en même temps à Dien Bien Phu parce que c'était sur la route, et puis que ben là aussi on a du monde qui ils sont fait cartonner là-bas. Et puis voilà, et puis bon ben c'est fini après, ben, pour moi c'est fini, j'ai fait le tour de mon pâté, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis je reviens ici en février là de cette année. Et puis en février de cette année, ben, Simone et moi on se dit ben moi je viens pour essayer de retravailler, essayer de reconnecter si vous voulez. Et puis Simone. Un petit moment. Oui, j'en prie. Le petit était inquiet parce que son père attardait. Ok. Il est au lit maintenant. D'accord. C'est bon là? Alors? C'est bon. Alors bon, ben je reviens en février là. Et quand Simone et moi on s'est séparés, là, on était sur la gare à Kendall, et puis Simone était sur mes genoux, on s'embrassait et tout, puis je dis bah ouais, je t'appelle tous les matins à 8h. Bon, ben c'est bien. Ça c'était l'arrangement. Et puis j'arrive ici, bah pour une raison que j'ignore, j'avais plus envie de parler à Simone. Alors c'est la première fois de ma vie, je comprends pas, je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée. Et puis je suis resté là 2 mois, Sydney était là, on est allé à la montagne, on a fait des choses, on est allé voir les plages du débarquement. Et puis quand Sydney est parti, eh ben je suis resté avec Bébert, j'ai travaillé avec Bébert, et puis moi, si vous voulez, ce que j'ai fait, j'ai verbalisé des choses. Et Bébert, lui, il est un petit peu comme moi, il arrive à lire entre les lignes, alors il prend tout ça dans sa caisse, et puis à un moment, là, quand il a décidé, ben il vous a écrit. Il a écrit à la famille parce qu'il s'est dit le problème de Jean-Paul n'a plus rien à voir avec le grand-père, parce que là on en a fait le tour. Il dit ça a à voir avec Simone, avec les il a parlé des nazis pour vous. Et puis il envoie les lettres qu'il vous envoie là. Puis il me bombarde moi en plus verbalement le samedi suivant parce que j'étais chez ma maman pendant toute cette semaine-là. Il vient me voir physiquement et puis il me bombarde verbalement si vous voulez. Alors ce que j'ai fait moi c'est que j'ai pris ce qu'il m'a dit, j'ai pas résisté à Bébert, j'ai mis ça dans ma caisse, je dis on va bien voir ce qui va sortir. Et puis ça a mis de l'ordre dans ma caisse. Alors je sais pas si vous avez vu la lettre que j'ai envoyée à Simone il y a 10-15 jours maintenant, une grande lettre qui fait 60 pages ou 3 fois la même lettre en gros mais avec des codes un peu différents. Alors il y a 2 fois c'est en français et 1 fois en anglais. Est-ce que vous la montrez celle-là? Mais Jean-Paul, ça oui? Il y a combien de temps? Il y a 2 mois? Non, la lettre là que j'ai envoyée c'était il y a 10 jours, là, avant que je parte en voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je suis revenu il y a 3-4 jours maintenant. Oui, ça j'ai reçu quelques-unes. Une à moi. Non, c'est une très longue. Donc, vous l'avez pas. Moi je l'ai envoyée à Simone et à David, mais je sais pas si David vous l'a donné. Regarde, à un certain moment, David il comprenait rien lui. Ah ben oui, mesdames, il est toujours débordé le pauvre David. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Mais le pauvre David, tu sais, tu lui as David, il a juste qu'à copier les lettres et vous les donner. C'est tout ce qu'il a à faire. Le reste, il n'a pas à s'occuper du reste. Je comprends cela. Ouais. Mais il voyait la réaction que nous avions quand même. Eh ben oui, mais la réaction que vous avez maintenant, alors je vais plus loin maintenant. Donc a priori vous avez pas reçu la lettre que j'ai envoyée à Simone. La lettre que j'ai envoyée à Simone, c'est une très longue lettre dans laquelle je fais un parallèle entre l'amour qui n'est pas là aujourd'hui et les camps de concentration.
Et alors attendez, et à l'époque, moi je sais rien du tout de la famille Chilag. Les seuls que je sais qui sont allés dans un camp de concentration dans la famille Chilag, c'est John Chilag, sa femme, ses 2 enfants qui sont allés à Auschwitz. Et c'est tout. Et bon, je sais qu'il y a Rosie, et puis mais ils sont revenus entiers, et je sais qu'il y a Hansi et Clara, et puis elles se sont échappées. Et puis c'est tout ce que je sais. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Je pars moi donc 10 jours en route sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis pendant 10 jours, je suis tout seul. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux m'isoler de tout le monde. Alors là, c'est tout le monde, y compris ma famille d'ici, parce que j'arrive plus à y voir clair. Et puis j'y m'isole 10 jours, et puis ça me suffit, parce qu'au bout de 10 jours, mais je vois clair. C'est vu. Donc je téléphone à Norbert il y a 3-4 jours. Et puis je lui dis, ben voilà, je reviens. Et Norbert me dit qu'il vous a appelé. Alors ça, je savais pas, parce qu'il m'a pas parlé, et on en a pas parlé. Et puis, dans l'appel que vous lui avez donné, vous lui avez dit qu'il y avait 28 membres de la famille qui sont morts à Auschwitz. Non, parce que lui se plaignait que toi tu t'es engouffré avec cette affaire de Auschwitz et de je ne sais pas quoi, et que tu t'avais prié de finir cela. Oui. Il dit, je ne sais pas pourquoi que tu prends tellement de cas avec cette question, oui. Où il n'y avait que le grand-père qui a souffert. Oui. Nous avions 28 qui sont morts. Alors. Attends un peu. Oui. Moi j'ai le chiffre de 28, mais je ne connais presque pas de ces gens, excepté ce que toi tu connais. Eh bien alors, Granny, on est en plein dedans là, ok? Non, on n'est pas en plein dedans. Toi, tu es en plein dedans. Ce sont des gens qui sont partis, ils sont morts. Je ne les connaissais pas. Je sais que c'est de la famille, mais ce n'est pas maintenant mon rôle d'aller chercher et de ressusciter des cadavres. Alors, Granny, vous allez m'écouter. Maintenant, vous allez m'écouter. Je t'écoute. Vous allez m'écouter. Si vous avez jamais lu de livres sur la psychologie, vous allez aller au magasin, je vais vous les envoyer même. Vous allez pouvoir. Non, ne fais pas ça. Alors, oui. Alors, Granny, c'est simple, hein. La situation qui se passe aujourd'hui, c'est simple. Moi, depuis que je suis avec Simone, en 1980, je rencontre Simone. En 1980, je ne parlais jamais du passé. Parce que j'étais absolument, complètement ignorant du passé. Et puis, j'avais pas de raison. Puis ça me gênait pas à l'époque. J'avais 25 ans, ça me gênait pas. D'accord? Simone ne parlait jamais du passé non plus. Donc notre relation est... Elle n'avait jamais été en contact avec ces gens. Oui. Nous n'avons jamais parlé de cela parce que moi aussi je ne connaissais pas beaucoup. Avant de venir ici chez les Hongrois, ma famille hongroise, mon père ne le savait pas non plus parce qu'il était en Égypte. On a vécu en Égypte pendant la guerre. Et il n'y a qu'après la guerre que lui a su combien de membres de sa famille sont morts. Il n'en a jamais parlé. Et c'était quelque chose que j'ai plutôt compris ici, de Clary et son mari. Pas dans les mêmes termes que toi. Tout à fait. Oui, mais moi non plus. Oui, je comprends. Parce qu'on est sur le même bateau. Moi non plus, j'ai jamais, en tant que personne qui était capable de comprendre ce qui se passait, on m'a jamais rien expliqué par exemple, de l'affaire de mon grand-père. Moi, ce que j'ai fait en tant qu'enfant, si vous voulez, c'est que